Regardez comment il a l'air très en forme au début. Très bien potelé. Très bien potelé. Pleinement en forme. Mais en espace de combien de temps exactement, je ne sais pas. Voici comment ça a dégénéré. Personnellement, je ne le connais pas, mais tout ce que je peux dire, c'est repose en paix, Monsieur Judigal Baguedi. Vous avez, c'est tellement dommage parce que lorsque vous avez le paludisme, vous avez des maux de tête. Lorsque vous avez le paludisme, vous avez la fièvre, vous avez le corps qui est chaud, vous avez le goût qui est parfois perturbé. Et là, vous dites, attention, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, je viens à l'hôpital. Lorsque vous avez l'insuffisance rénale chronique qui amène à faire la dialyse, il n'y a pas de signe généralement. Vous n'allez presque rien ressentir. Vous vivez votre vie comme cela se doit. Et puis lorsque le diagnostic est fait, généralement, c'est à une phase tellement tardive que c'est la dialyse. Vous n'allez jamais entendre quelqu'un qui a fait une insuffisance rénale, c'est-à-dire les reins sont complètement défaillants. Et cette personne a commencé à faire la dialyse rénale. Et à un moment donné, les reins ont repris leur travail. Jamais vous ne verrez. Le traitement, lorsqu'on commence avec la dialyse, c'est à vie. Généralement, 2 à 3 séances par semaine. Les frais, n'en parlons même plus. À moins qu'à un moment donné, on a trouvé un donateur, quelqu'un qui a accepté de donner un de ses reins et donc on le lui a transplanté. Sinon, c'est à vie. Cependant, il y a de ces petites habitudes, il y a de ces petits comportements que nous avons tous les jours qui nous rapprochent peu à peu de l'insuffisance rénale chronique et ensuite donc la dialyse. Vous avez uriné le matin, tu t'es levé le matin, tu as uriné. Les urines sont complètement jaunes, complètement jaunes. À 10h à 11h, tu as uriné encore, les urines sont également complètement jaunes, bien jaunes. Ça ne te dit rien. Tu ne sais même pas encore que là, il faut que je commence à boire de l'eau. Et tu continues ta journée comme ça. Tu continues comme ça. Que ce soit à cause du boulot, je suis occupé, je suis vraiment débordé, ou bien que ce soit l'école, peu importe la raison. Oui, parfois vous allez entendre, normalement, il faut 2 litres d'eau, il faut 3 litres d'eau, ainsi de suite par jour. Mais faire le calcul, respecter les proportions, ce n'est pas souvent très pratique. Et donc, à chaque fois que vous urinez et que vous constatez que vos urines deviennent de plus en plus jaunes, sachez que la quantité d'eau que vous envoyez dans votre organisme devient de moins en moins importante. Et là, il faut boire de l'eau. Les spécialistes en néphrologie vont vous dire que voilà, vous faites une hypoperfusion rénale qui plus tard vous amène à faire ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique et donc la dialyse. Parce que vous n'avez pas bu suffisamment d'eau, mieux, vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Vous pouvez faire le paludisme, simplement. Le paludisme peut vous amener à développer une insuffisance rénale et plus tard, celle chronique. Oui. Toutes les maladies infectieuses d'ailleurs. Toujours est-il que toutes les fois ou chaque fois que vous buvez constamment de l'eau, ça vous permettra d'éliminer les bactéries, de favoriser, de permettre aux reins de fonctionner comme cela se doit, de faire son mieux pour éliminer les toxines. Et là, il n'y a pas de problème. La deuxième chose que vous devez absolument savoir, c'est la quantité de sel que vous envoyez chaque jour dans votre organisme. Je le dis ici 40 000 fois. Et là, l'un des plus gros pièges que nous avons souvent, ce sont les industriels. C'est pour ça, lorsque vous êtes habitué aux produits transformés, aux produits ultra transformés, vous n'aimez pas manger chez vous. Vous aimez acheter à manger un peu partout. Vous êtes exposé à tout et à n'importe quoi. C'est comme ça. Parce que les industriels, qu'est-ce qu'ils font souvent? Déjà, sachez que l'un des conservateurs les plus importants que nous retrouvons le plus souvent dans des produits transformés, ceux ultra transformés, ceux en boîte, etc., c'est le sel. Le sel, c'est un conservateur. Il est très utilisé. Et pour vous duper très rapidement, ils vont vous parler du sodium dans les emballages. Parce qu'on sait que quand on parle de sodium, le milligramme, c'est un peu plus bas. La quantité de sodium dans un aliment, c'est légèrement bas comparativement à la quantité de sel que vous avez dans un aliment. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque vous regardez sur un produit, d'accord, vous achetez un produit, que ce soit une sardine, que ce soit les ketchup, que ce soit peu importe le produit industriel que vous avez acheté, c'est dans un emballage, vous lisez l'étiquette et que vous voyez par exemple 400 mg de sodium, vous faites 400 mg fois 2,5 pour trouver la quantité de sel qu'il y a dans cet aliment. Donc si sur un emballage, vous avez lu 400 mg, sachez que vous avez 2,5 fois plus. Disons 2,5 fois 4, ça vous fait 1000 mg de sel. Autrement dit, vous avez déjà 1 gramme de sel dedans. Et donc, pour ne pas taper à l'œil rapidement, qu'est-ce que les industriels font? Ils vont vous parler de sodium. Le sodium. Et là, bon, l'esprit de sel, ça disparaît. Pour quelqu'un qui n'est pas pré-informé. Le sel. L'Organisation mondiale de la santé a demandé à ce que nous ne dépassions pas chaque jour 5 grammes. Mais malheureusement, c'est vite fait. Ne pas, lorsque vous achetez à manger partout, vous êtes exposé à tout et à n'importe quoi. Quelle bonne dame qui veut vendre pour tous les quartiers, une dame qui doit servir des dizaines, des milliers de personnes, vendra à manger pour pas mal de personnes. Vous pensez qu'elle a véritablement le temps de se concentrer lorsqu'elle a acheté par exemple des légumes au marché, de prendre le temps de bien trier, d'enlever tous les détails, les insectes et tout ce qu'il y a avec? Non,
Elle va nettoyer un peu, fouiller, enlever bon, ce qui frappe à l'œil, et puis on jette le reste sur le feu. On mange tout et n'importe quoi tant qu'on ne cuisine pas maison. Les bouillons cubes également, c'est du sodium. Les bouillons cubes, c'est du sodium. Et quand on parle du sodium, ça bousille les reins. Toutes les fois que vous consommez du sodium en excès, sachez que vous bousillez progressivement vos reins. Et je le dis, au début, il n'y a pas de signe. Ce n'est qu'à un stade tellement avancé que vous allez commencer à ressentir les premiers signes. Et là, c'est la dialyse. Et ensuite, il y a également l'hypertension artérielle. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment est-ce que l'hypertension artérielle bousille la vie des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Et parmi les conséquences, j'ai parlé de l'insuffisance rénale chronique. Oui, l'hypertension artérielle, ça bousille les reins. Le diabète également, ça bousille les reins. Quand on parle du diabète, lorsque vous avez l'hypertension artérielle, lorsque vous avez le diabète, non, je vous assure, toutes ces maladies bousillent progressivement vos reins. Et ce n'est pas j'ai le palu, j'ai les maux de tête. Ce n'est pas j'ai le palu, j'ai la fièvre, j'ai des maux de tête, j'ai le goût qui est perturbé, je me sens pas bien, je ressens un mal-être général. Et donc, de ce fait, je me rends à l'hôpital. Non, vous êtes là, vous vivez votre vie comme n'importe quelle autre personne d'ailleurs, et puis les conséquences frappent très fort. Comme l'a dit le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Mpati, le ministre de la Santé du Bénin d'ailleurs, les conséquences sont généralement à un stade tellement avancé, irréversible. C'est-à-dire, lorsque ça vient, il n'y a plus de possibilité de retourner en arrière. C'est pour ça, les meilleures options restent toujours la prévention. Prenez soin de vous.